Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 77ème récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu la semaine, c'est parti. On commence par Daredevil Born Again, dont la production a été perturbée. En effet on va en reparler mais il y a une grève de scénaristes. Et du coup le tournage a été bloqué une fois avant de reprendre et finalement a été annulé aussi toute cette fin de semaine. On verra bien sûr comment tout évolue. On a une vidéo aussi de John Bertal qui s'entraîne au tir avec l'ancien Punisher aussi, Thomas Jane. On a aussi eu des photos de Michael Gandolfini, donc en toujours rôle inconnu d'ailleurs. On sait à quoi il va ressembler dans la série. Aussi des photos de Fisk pendant a priori sa campagne municipale. On peut en dire qu'il est un peu plus maigre qu'à l'époque. Ainsi aussi que les premières photos de Vanessa, ou plutôt la nouvelle Vanessa du coup. Je parle de la nouvelle actrice. Enfin voilà. Vincent D'Onofrio aussi a un peu parlé, disant qu'évidemment c'était une nouvelle série que celle de Netflix. Évidemment c'est un revival, hein, mais ça reste une suite. Il dit aussi que lui et Charlie Cox ne s'ennuient absolument pas dans la série. Ils passent un bon moment, un très bon casting. Il pense aussi du coup que les patrons là de Marvel sont satisfaits de ce qui se passe. Il y a aussi dit que Charlie Cox s'entraînait beaucoup et qu'il faisait toutes ses cascades. Ça c'est assez rassurant je trouve parce que ça veut dire qu'on pourrait retrouver des combats comme à l'époque et donc avec sans CGI. Aussi que les scènes sont géniales. Aussi que du coup il n'y aura pas le look qu'il avait dans Hawkeye évidemment, avec la chemise hawaïenne. Ce serait très différent d'Hawkeye. Et que même niveau vestimentaire ce serait différent des anciennes saisons. Ça allait un peu plus loin. Et il aussi d'ailleurs qu'ils avaient tourné une scène exactement identique à un comics, sans évidemment dire laquelle. Assez curieux. Et on a aussi Jeffrey Nachmanoff qui va réaliser au moins un épisode. On a aussi appris que Clark Johnson va réaliser 2 épisodes, il a travaillé notamment sur Luke Cage, mais sera aussi un membre récurrent du casting avec un personnage qui s'appelle apparemment Cherry, et les rumeurs disent que son rôle sera un peu similaire à celui de Brett Mahoney dans la série Netflix, sans savoir d'ailleurs si ce dernier reviendra. Pour Echo aussi on a appris donc que la série sortirait le 29 novembre, mais la particularité c'est que du coup on aura tout l'épisode d'un coup. Alors la raison exacte est inconnue mais personnellement ça me fait plaisir, ça rappelle évidemment les heures Marvel Netflix. On a aussi un synopsis qui ressemble à l'autre, qui dit donc que la série raconte l'histoire d'origine de Maya Lopez, dont le comportement pitoyable à New York la rattrape dans sa ville natale. Elle doit donc faire face à son passé et renouer avec ses racines, et embrasser le sens de la famille et de la communauté, si elle veut espérer un jour aller de l'avant. D'ailleurs, le trailer a été remontré, mais on l'a pas malheureusement, avec Fisk qui a toujours sa blessure à l'œil. D'ailleurs, rumeur que le bandeau a l'air d'être en CGI, peut-être c'est pour modifier les trucs au dernier moment. On a aussi des rumeurs qui disent donc que le truc serait bien spirituel, fantastique, tripant, avec Daredevil qui ferait déjà un caméo dans l'épisode 2, et qui est bien important pour Born Again et qui sera ensuite là. Rumeur aussi assez fiable d'ailleurs que la série aurait été entièrement reshootée quasiment, on va dire à 90%, passant d'ailleurs de 8 épisodes que apparemment Ken Feige aurait trouvé que c'était insortable à entre 4 et 6 épisodes, la source n'est pas sûre. Alors ça personnellement ça m'inquiète un petit peu quand on passe d'un truc aussi gros et avec beaucoup de reshoot. Alors là ça sent pas de ouf. Mais bon vu les scénaristes qu'il y a à la série je fais confiance. Rumeur aussi, alors ça c'est à part, pas très fiable qu'il y ait Bullseye. Moi je pense qu'il y a moyen qu'il fasse un cameo mais voilà. Évidemment même acteur et suite de son histoire dans la saison 3 d'Daredevil, évidemment. Et Licorne aussi, donc ils ont bien pris leur temps pour faire ça bien, la série. Pour OK aussi, je lis un peu tout ça, c'est surtout des anecdotes. Florence Pugh a parlé un petit peu, disant que Yelena devait être assez différente de Black Widow, parce qu'entre temps elle avait évolué, elle avait retrouvé sa sœur et tout. Et c'est un truc auquel elle a pensé en premier, c'est comment Yelena allait réagir au fait qu'elle meurt dans Endgame. Elle pensait pas d'ailleurs être contre Hawkeye au final, mais qu'elle a bien aimé. Elle trouve que son perso est quelqu'un de bien, mais qui est vu comme mauvais par les autres. La réelle d'ailleurs de Black Widow lui a dit de faire son propre perso après le film. Elle voulait être bizarre, un peu différente quoi. Et aussi, alors bon, peut-être ça tease quelque chose dans le futur, mais les actrices du coup, Kate Bishop et de Cassie Lang apparemment se sont suivies sur Instagram. Est-ce que ça peut teaser un truc peut-être? Aussi, je le case ici, mais c'est par rapport à Agent of Shield et Most Wanted, qui était donc une série spin-off annulée. C'est l'actrice de Bobby Morse qui a parlé un petit peu, disant qu'elle avait adoré travailler sur Agent of Shield et qui reste proche des acteurs à l'heure actuelle. Elle pense aussi que la scène où ils se disent adieu dans le bar est une des meilleures scènes de la série, je suis assez d'accord. Et par rapport à sa série spin-off en particulier, même si elle en a déjà parlé, elle pense en fait que Marvel ne voulait pas apporter plus d'émissions en fait de séries à l'époque, et que c'est surtout pour ça que ça a été annulé, mais qu'elle pense que ça aurait rendu un truc très cool. C'est vrai que c'est un de mes regrets franchement. Aussi on a la May, l'actrice en tout cas qui dit qu'elle aimerait bien revenir avec le personnage lui manque, c'est vrai que ce serait cool. Aussi par rapport à Runaways et quelques autres petits trucs Marvel, news c'est qu'en fait ça va quitter la plateforme de Disney+. En effet Disney a besoin de faire des économies et du coup va retirer des morceaux de leur catalogue, ça c'est dommage. Ça reviendra normalement, non. Donc voilà, si vous voulez voir Runaways, qui je rappelle, a pas mal d'histoires et apporte pas mal de lore au MCU, vous pouvez aller voir. À moins que c'est quitté au moment où j'enregistre. Pour Ironheart aussi, d'après Variety, apparemment ça sortirait maintenant en 2024, ça me paraît logique. Aussi pour Captain America New World Order, déjà apparemment ils sont pas impactés par la grève des scénaristes en tout cas pour l'instant, en tout cas ils filment le plus qu'ils peuvent, et que pour le reste il faudra apparemment faire des reshoots, donc bon on verra. Et rumeur encore que ça change de nom. Aussi après ça on a pas mal de photos de tournage, on peut voir le nouveau costume de Sam Wilson, qui ressemble plus d'ailleurs à Steve Rogers. Apparemment d'ailleurs son truc était un peu trop dur à faire en CGI dans l'ancien costume, mais il serait toujours en vibranium. Donc perso je trouve ça dommage, ils avaient le costume vraiment comics accurate, même si on pouvait l'améliorer un petit peu pour qu'il fasse moins cosplay. Et non, direct poubelle. Et ce sera bien son costume, pas un costume furtif dans le film. Aussi, on peut voir vite fait apparemment Joaquin Torres en costume. Rumeur d'ailleurs que son rôle par rapport à Captain America 2 et Falcon à l'époque, qu'il soit aussi, voire plus important. On a aussi des photos de tournage de la Serpent Society. D'ailleurs, Seth Rollins, le catcheur, jouera dedans, donc un de ses membres. Peut-être Cobra ou Constrictor d'après des rumeurs. Et qu'en tout, il y a 5 membres dans la société.
Et aussi qu'apparemment Jessica Chastain, qui avait des rumeurs, ne ferait pas partie en tout cas de cette équipe, je trouverais ça dommage. Elle ferait une bonne vipère. Aussi possible que Tiamut soit à leur base. Aussi sur les photos, on peut voir Roxxon. Roxxon, je ferai une vidéo un jour, dont l'histoire s'étend surtout dans les séries Marvel. Les anciennes bien sûr, genre Agent Carter, Cloak and Dagger. Et d'ailleurs les Curtis, que le film s'appellerait maintenant Captain America, Cobra Commander. On verra. Pour Thunderbolt, justement, a priori pas impacté par la grève des scénaristes. Et l'actrice de Valentina aussi a dit qu'elle en avait pour un moment dans le MCU par rapport à son contrat. On la reverra sans doute après ça. Aussi là c'est plus par rapport à l'anecdote, c'est par rapport à Iron Man 1. Le producteur a dit qu'il en a fait 3-4 scènes coupées qui n'ont jamais été dévoilées. Que Kevin Feige apparemment ne voudrait pas sortir car elles sont trop mauvaises. Parmi l'une d'entre elles d'ailleurs on pouvait voir Tony Stark qui faisait en fait la lessive pour les terroristes qui l'ont enlevé. En fait pendant ça il volait quelques pièces et tout pour son armure. En vrai c'est dommage, j'aurais bien aimé voir ces scènes, ça peut être assez marrant. Et au pire ça nous fait du bonus. Et aussi Kevin Feige a dévoilé qu'à la base il fallait donc, quand ils ont casté le premier film il y avait évidemment la pression. Il fallait quelqu'un qui ait du cœur, la force et surtout le charisme. Et qu'en fait leur premier choix c'était l'acteur Clive Owen. Mais en fait il a refusé le rôle. Et au final Kevin Feige en fait ils n'ont pas eu le premier choix mais finalement le bon choix en ayant Robert Downey Jr. Aussi fun fact que j'ai découvert, c'est par rapport à Tony. En fait dans Avengers 2 quand ils naviguer internet on peut voir une photo de Howard Stark. Et en fait cette photo est une fusion des deux acteurs qui le jouent en version jeune et vieux. Je trouvais ça assez marrant. Par rapport à Wonder Man aussi, le tournage a été interrompu justement par la grève des scénaristes. En tout cas ils ont bloqué le tournage. Alors du coup est-ce que ça reprend, on sait pas encore. Et on a aussi un petit synopsis même si c'est plus ou moins celui des comics. Donc la série est un point de vue d'un super-héros sur l'industrie du divertissement, centré sur un cascadeur et acteur hollywoodien, essayant de jouer dans des grands films. Aussi, je rajoute un peu dernière minute, mais au final, oui, la production est bien arrêtée par les scénaristes, mais aussi la production a finalement été arrêtée. Donc là, le projet est vraiment en pause. Aussi, je casse pour ça avec Moon Knight saison 2. C'est apparemment Marvel aurait encore des projets assez importants pour le personnage de Layla. Donc on verra, mais voilà, j'en parle là. Ensuite, pour Loki saison 2 aussi, on a appris donc que la diffusion commencerait le 6 octobre, avec un épisode par semaine. Donc ça se terminera d'ailleurs vers The Marvels. Le synopsis redit que donc ça s'arrête bien là où s'arrêtait la saison 1. On retrouvera Loki dans un endroit familier mais étrange. Rumeur aussi qu'ils auraient shooté quelques trucs, peut-être deux avec Kang, du coup on verra. Rumeur aussi que finalement la série aussi soit décalée finalement à octobre. Il y avait des rumeurs qui sont en septembre mais que finalement ce soit octobre. D'autres d'ailleurs rumeurs disaient que ce serait même complètement décalé même à 2024. Bon ça j'y crois moyen mais voilà. Et en gros la raison évidemment c'est qu'ils veulent que l'histoire soit la meilleure possible. Et les effets spéciaux aussi je suppose. Mais bon voilà. On a aussi une rumeur nouvelle qu'il n'y ait pas d'autres variantes de Loki à part Sylvie dans cette saison. Ce qui d'ailleurs contredit une ancienne rumeur qui disait qu'on reverrait justement tous les variants en fait, à part évidemment classique Loki. Et honnêtement j'ai tendance à plus croire l'ancienne rumeur puisqu'elle avait eu raison sur des choses, par exemple des castings qu'on a eu dans la série après. Donc bon à moins qu'ils aient changé tout évidemment, on sait pas. On verra le moment venu. Ensuite on passe à Gardiens de la Galaxie 3, alors je préviens juste que là je vais spoiler. Donc évidemment si vous n'avez pas vu le film vous passez au prochain truc, vous avez le timecode. D'ailleurs j'ai fait une vidéo critique évidemment si ça vous intéresse. Et analyse. Et là aussi surtout on va parler de beaucoup de détails que James Gunn a donné. Donc déjà on sait que Tara Strong a remplacé Miley Cyrus dans le rôle de Mainframe parce qu'elle pouvait pas revenir. On a aussi Judy Greer qui double Warpig. Je rappelle que c'était la femme de Scott Lang, aussi dans l'MCU, donc elle a deux rôles, j'imagine qu'Ant-Man n'est plus canon. Je rigole. James Gunn a dit aussi donc qu'il n'y aurait pas de Gardien en volume 4, en tout cas pas son groupe à lui et pas par lui. Mais il y aura peut-être d'autres films, il adorerait voir ça. Surtout voir un autre style, pas copié du sien. Et d'ailleurs il en a discuté avec Marvel du futur des personnages. Et c'est lui qui a choisi la nouvelle team. Aussi on lui a posé la question, mais non il ne reviendra pas pour faire un Asgardien de la galaxie avec Thor et Deadpool parmi l'équipe. Aussi un peu sur Groot, il a redit que le I am Groot qu'on entend en fait c'est bien un I am Groot, mais que c'est nous on l'entend parce qu'on est devenu membre des gardiens, nous le public. Et il a toujours eu ce dialogue envisagé. Il a aussi dit que Groot ne deviendra pas plus petit en vieillissant, par rapport à s'il reviendra à son design d'origine. Aussi que Groot dise des insultes, il a envisagé. Par rapport à Rocket aussi, il a dit encore une fois qu'il avait toujours envisagé de raconter l'histoire de Rocket, mais il ne savait pas si ce serait dans un 3 à la base ou dans un spin-off sur Rocket et Groot, mais que l'origine story était prévue donc dès le début, que c'était prévu aussi de mettre Rocket un peu en principal vers la fin de la saga et du coup dans le troisième. Il a dit aussi qu'il avait envisagé de mettre Annihilus en méchant et créateur de Rocket, ça aurait pu être stylé. Il a dit aussi que Rocket n'a pas gardé contact avec Thor, aussi que Rocket aime beaucoup les prothèses, peut-être en lien justement avec ses amis. Il n'a pas vraiment confirmé ça mais c'est un indice quoi. Il a dit aussi qu'il n'y a aucune scène coupée entre Rocket et les animaux, dans les flashbacks. D'ailleurs il montrera les scènes sans CGI avec les doubleurs. Il a aussi dit que c'est son personnage préféré, Rocket, et qu'il se sentait représenté. Et que son deuxième perso préféré c'était Floor, donc Sol. D'ailleurs c'est Noah Raskin qui a doublé le Rocket bébé et Singun qui a doublé le Rocket adolescent, enfin moyen quoi. D'ailleurs la scène où Groot et Rocket dansent à la fin en fait c'est James Gunn et son frère, donc Singun, qui joue Kraglin je rappelle. D'ailleurs dans le premier film, quand Rocket est à la prison on peut voir Layla qui est écrite justement parmi ses compagnons. Et aussi c'est écrit qui venait de Halford, qui est un nom dans les comics. Et justement à cette question sur Twitter il a dit qu'en fait c'était un autre nom là dans le MCU pour Contre-Terre et du coup c'était pas une incohérence, c'était un petit retcon quoi. Par rapport à Nebula aussi, il a dit que le bras là qu'elle a dans le film ne vient pas de Bucky. C'est vrai que je trouve ça dommage, justement, ça aurait été marrant, mais bon. Et qu'en tout cas c'était mieux. D'ailleurs, il a dit qu'il avait parlé avec l'actrice dès le premier jour où il l'a rencontré à l'époque pour lui parler de toute l'évolution qu'il avait prévue. Aussi que pour Gamora, James Gunn a dit que c'était pas compliqué pour lui d'écrire Gamora après Infinity War et sa mort prématurée. Aussi plus par rapport à Star-Lord, il a dit qu'ils n'ont jamais envisagé de faire un nouveau casque.
peut-être comme dans les comics. Aussi qu'il a oublié son casque hein, sur Nowhere, c'est pour ça qu'il ne l'a pas dans le film. Et aussi que Chris Pratt n'aurait pas pu faire la scène du couloir à la fin avec son casque et tout. Je suis en mode oui, enfin pour ça vous pouvez mettre un cascadeur ou de la CGI, au pire, mais bon c'est pas grave. Aussi qu'apparemment il en a refait un dans Infinity War, mais en gros c'était pas plus ou moins pas prévu ça. En tout cas pas par lui. Et par rapport à ces fusées hein, qu'il a au pied pour voler, il a dit que c'est depuis qu'ils ont les jetpacks qu'ils n'en utilisent plus, parce que c'est moins efficace. C'est vrai que ça c'est logique, même si ça faisait quand même partie du perso et que dans Infinity War il les ravait. Il redit aussi une énième fois que non, ce n'est pas le petit-fils de Captain America, parce que vous savez l'actrice de la mère de Star-Lord jouait une femme dans Captain America 1. Il a juste 2 rôles dans le MCU, hein, c'est logique. Il a aussi dit sur le grand-père de Star-Lord qu'il ne connaissait ni Ego ni les aventures de Peter dans l'espace, en tout cas pour l'instant, et que oui, il est bien remarié à la fin du film. Aussi que quand Nebula porte Star-Lord, en fait c'est un mannequin qui ressemble énormément à Chris Pratt, il trouvait ça un peu glauque d'ailleurs. Aussi par rapport à Drax, Dave Bautista a dit que non, il n'a pas fait sa prise de catch connue pendant la scène du couloir, c'est vrai que ça aurait été marrant. Il a aussi donc qu'il connaissait le langage des enfants en fait de sa jeunesse, tout simplement. Il a dit aussi qu'il était excité d'avoir enfin Cosmo, enfin de l'utiliser vraiment. Et que d'ailleurs Cosmo était en full CGI, hein, c'est pas un vrai chien. Il a redit aussi que Krugar, le personnage des Ravageurs, était bien un sorcier comme Doctor Strange. Aussi qu'il a envisagé de donner à Howard the Duck un plus gros rôle hein, à travers la trilogie. Mais ça s'est pas fait. Et il n'a jamais envisagé d'ailleurs d'utiliser celui du film de l'époque, hein. Pas dans le MCU évidemment. Et il a aussi dit en effet qu'ils l'ont redesigné par rapport au premier et deuxième film. Parce que dans ces films-là, ils n'avaient pas vraiment eu le temps et ils l'ont un peu rushé, ils voulaient faire ça bien. Il a dit aussi que les Orloniens étaient l'espèce la plus prospère de la galaxie, vous savez, ces espèces de petits animaux là que Groot y chasse. Et que d'ailleurs son équipe les a créés, hein, ils sont pas en comics. Aussi qu'il a choisi la musique des Gardiens dans Infinity War. Et que c'est lui hein, évidemment qui les choisit à chaque fois. Aussi que pour le 3 il en a envisagé beaucoup d'autres. Et que dès qu'il tourne une scène d'ailleurs il sait quelle musique il va mettre dedans. Des fois il a dû se battre hein, pour les droits ou montrer le film en avant-première. Il dit aussi qu'un terrien lambda dans le MCU ne connaît pas les gardiens, alors bon, ça c'est plutôt contredit dans Miss Marvel, puisque dans Miss Marvel on voit bien qu'ils sont très connus et qu'ils sont à la Comic Con et tout, enfin la Avenger Con. Il a dit aussi qu'ils ont mis moins d'un an à filmer, que personne n'a trouvé d'ailleurs son easter egg, hein, son fameux easter egg caché du premier film, personne l'a trouvé, toujours pas, et qu'il y en a un comme ça dans le troisième film. Aussi qu'évidemment la scène où ils sont tous en costume d'astronaute c'était une ref à 2001, l'Odyssée de l'espace. Il ne voulait pas d'autres persos aussi Marvel hein, dans le film. Il y aura aucune aussi version longue, il l'a dit, hein, du film. Il a fait tout ce qu'il voulait avec les gardiens. Il y aura un making of et commentaires audio. Il a adoré la scène du couloir, il a été très ému pendant évidemment le tournage, surtout la fin. Il a dit aussi qu'il avait prévu hein, comment le 3 se finirait dès qu'il écrivait le deuxième film. Aussi que Disney apparemment lui a pas posé de problème, même pour la violence ou quoi que ce soit. Il a gardé aussi les décorations. Il a dit aussi à part ça qu'il avait écrit le lore des pierres d'infinité en 1h30 à l'époque. Ensuite Chris Pratt a dit un peu qu'il continuerait même sans James Gunn peut-être, même si ce serait bizarre à faire Star-Lord, et qu'il faut évidemment que ce soit bien. Aussi que son arc de retourner sur Terre évidemment est logique. L'acteur de Adam Warlock a dit aussi qu'il était heureux évidemment de faire partie du MCU, qu'il aimerait bien rencontrer Black Panther et les Avengers. Il a essayé de rendre justice à l'écriture de James Gunn. Aussi qu'évidemment dans le film il n'est pas encore fini, on avez remarqué. L'acteur de Kraglin a dit aussi hein, qu'il serait prêt à revenir. Aussi que pendant la mutinerie, la femme qui est avec le maître de l'évolution, l'actrice, a dit en effet hein, qu'en fait elle commence à passer on va dire du bon côté et qu'elle aurait sans doute rejoint les gardiens au bout d'un moment. D'ailleurs c'était dur hein, les scènes avec les animaux. Aussi le film a coûté 250 millions et 300 de marketing. Là où je fais la vidéo il était d'ailleurs à 300 millions au box-office. Il a reçu un award hein, d'une association d'animaux pour que ce soit un bon film, dans le droit des animaux. D'ailleurs, record aussi du film qui a le plus de prothèses avec 22 500. Aussi, toujours avec les gardiens, on a eu pas mal d'infos après en dernière minute que je rajoute, un peu en vrac. Déjà, James Gunn dit avoir reçu les scripts de Homecoming, Doctor Strange, Captain Marvel et qu'en gros il a apporté des améliorations pour beaucoup de contenu du MCU. L'acteur d'Adam Warlock a aussi redit hein, que Marvel se soucie beaucoup de la qualité. D'ailleurs, il a dit qu'il a failli être pris dans Eternals, en tout cas il a essayé, a priori pour jouer Druig. C'est vrai que ça l'aurait bien allé, je trouve. Vin Diesel aussi, donc sa réplique là, de I Am Groot, pour une fois qui est dans des vraies paroles, pour lui c'était cool, ça montrait les 10 ans de loyauté. James Gunn a aussi expliqué un peu le changement de sexe hein, de Cosmo, en disant que c'était basé évidemment sur la chaîne Laika, donc qui a été envoyée dans l'espace, et donc c'était logique d'en faire une chaîne dans le MCU. Et de toute façon évidemment c'est différent de la Terre 616 puisque c'est dans le multivers, logique. Aussi la petite qui joue le personnage de Latia, son personnage à la base était Jenny Svel, donc un autre perso hein, des comics. Aussi à propos d'une fin alternative, un des gars des VFX a dit qu'on pouvait voir à un moment Drax porter en fait le maître de l'évolution pendant qu'ils s'échappent tous, que même là dans le film encore si on zoome on peut le voir. L'acteur lui-même a teasé hein, que Rocket lui tire pas dessus. Et en effet après James Gunn s'est un peu expliqué, en disant qu'en effet il l'avait bien épargné et qu'il l'avait sauvé et que maintenant il était emprisonné sur Nowhere, le maître de l'évolution. Hein. Et qu'évidemment il le tuait pas Rocket et que ça faisait partie de son arc, bon ça on savait évidemment. Et alors la raison pour laquelle on n'a pas vu ça dans le film, et ben James Gunn dit que apparemment la scène, il y a une scène coupée évidemment en loi, ça cassait un petit peu la fin du film. En tout cas en termes de rythme. Alors bon je trouve ça dommage de pas l'avoir montré dans le film, mais bon s'il le dit, c'est vrai que la fin était bien donc. Voilà et apparemment on verra la scène en bonus. Aussi je le case en vite fait mais James Gunn a dit qu'il n'était pas impliqué hein, dans la production de I Am Groot saison 2. Aussi je le case en vite fait mais c'est pour Ant-Man and the Wasp, Quantumania on a retrouvé une petite interview qui a entre temps été supprimée du scénariste qui se moquait en fait de Ant-Man 2 à l'époque. Je trouve ça assez marrant du coup qu'il ait fait le 3. Aussi, il y aura le making of bientôt sur Disney+. Et aussi, j'ai vu que dans le livre de Scott Lang, officiel, hein, il y a les événements de Winnews Front qui sont mentionnés avec Christine Everhart.
Je rappelle pour ceux qui me connaissent, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. En fait, c'est une web série faite par Marvel Studios, comme une fausse chaîne d'information. Et ce qui est assez cool, c'est qu'évidemment, cette chaîne référence pas mal d'événements comme les événements de Doctor Strange, mais aussi Agent of Shield, par exemple. Donc ça, c'est cool. Pour Secret Invasion, alors là, je vous affiche à l'écran si vous voulez regarder un possible leak. Alors oui, il ne vient pas d'une source à la base, en tout cas d'un site très fiable. Cependant, la source est la même qui avait leaké le script d'Ant-Man 3, donc c'est pour ça que je l'affiche. Si vous voulez regarder, voilà. On a aussi pas mal de photos dans la série d'ailleurs, avec chacune où on sait maintenant de quel épisode ils proviennent, donc pareil, je vais pas le dire parce que ça spoil, c'est un peu stupide, je trouve. Samuel Jackson a dit aussi donc qu'il adorait jouer Nick Fury, évidemment qu'on allait le voir s'humaniser encore une fois. Il a dit qu'il aimerait bien savoir aussi où était Fury pendant Civil War et Endgame. Alors Endgame, bon, la réponse est plutôt simple. Civil War, pareil, on a la réponse des comics canon. Il était pas là où ça se produit, après il a des Captain America à s'enfuir. D'ailleurs, les scénaristes à l'époque l'avaient pas mis dans Civil War pour pas qu'ils choisissent de camp. Il a aussi que dans la série, donc Nick Fury essaie de résoudre tout sans super pouvoir et qu'il y a une raison à ça. C'est pour ça qu'il n'y aura pas les Avengers. Ah, aussi, apparemment tous les épisodes feront presque 1 heure, ça c'est cool. L'acteur de War Machine a aussi un peu parlé, disant qu'il était content d'être avec Samuel Jackson, parce qu'ils étaient amis et tout, ils avaient déjà tourné ensemble. Et que du coup Rod est passé de bras droit, enfin de colonel à bras droit du président. Et du coup même s'il n'est pas toujours d'accord avec Fury, bon voilà ils vont céder quoi. Il dit aussi qu'il y aura des bombes et des aliens. Aussi qu'on va voir pourquoi Samuel Jackson est un grand acteur. Aussi qu'il y a moins d'effets spéciaux, ça ressemble un peu à des trucs des années 70. Et qu'il y a du drame, de l'espionnage. C'est un style nouveau dans l'MCU. Aussi qu'on va vraiment explorer Roddy, cette fois-ci on va vraiment voir ce qui le motive quoi, au quotidien. Et ça c'est cool. Aussi le scénariste a dit par rapport à Gravik le méchant, qu'on va voir donc pourquoi c'est un terroriste. Vraiment voir comment il en est arrivé là. Emilia Clarke a aussi redit vraiment que est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un, c'est le cœur évidemment de la série, et qu'au moment on peut être surpris et tout du twist. Elle a aussi d'ailleurs que même si c'est une émission évidente pour les fans de Marvel, même les non-fans pourraient regarder, genre ceux qui connaissent rien du tout. Aussi l'actrice de Maria, elle a un peu dit la même chose, qu'on verrait là-dedans qu'on peut avoir une relation très longue avec quelqu'un et voir qu'en fait c'était pas du tout ça, par rapport au Skrull évidemment. Olivia Colman aussi a dit que elle, sa déception c'était de pas avoir de super pouvoir, qu'elle arrêtait pas de demander à Marvel et tout d'éventuellement lui en donner mais non. Et aussi, alors bon, ça c'est juste de la spéculation, mais Kobe Smulders, donc Mary Hale, a commencé à suivre la crise de Sharon Carter sur Instagram, donc certains suggèrent qu'elle pourrait être dedans, on verra. Aussi, les acteurs ont ensuite reparlé, je le remets un peu dans le désordre. L'acteur de Talos a dit qu'en effet c'était plus sombre et plus pour adultes, que c'est mental et que ça creuse vraiment la relation Fury et Talos comme on l'a jamais vu. Emilia Clarke a d'ailleurs redit que les scènes entre Fury et Talos c'était vraiment de l'or. Le showrunner de la série a aussi dit que Captain America 2 avait mis un peu le ton pour les trucs plus sombres, et que là vraiment cette série va aller plus loin, et creuser dans Nick Fury. L'actrice de Maria, elle a aussi dit, ça montre vraiment un aperçu de la vie des agents au quotidien. C'est cool de pouvoir plus creuser voilà, dans les personnages. Ça fait 10 ans aussi qu'elle joue. Aussi que du coup on ne sait pas ce que Maria a fait, puisque dans Far From Home évidemment c'était un Skrull, mais qu'évidemment elle a travaillé sur une montagne de problèmes. Pour The Marvels, on a eu aussi un peu de merchandising, je vous afficherai tout. Et on a aussi Samuel Jackson qui a dit que par rapport à ce film, il était nécessaire que Secret Invasion se passe avant, et que c'est ça qui va on va dire conduire à l'intrigue de The Marvels, et que ça va se suivre d'une manière intéressante. On aura la musique principale, le thème principal en tout cas, qui sera disponible le 3 juin. Ensuite, par rapport à Scarlet Witch, un possible retour et tout, et des anecdotes, je mélange un peu tout ça avec Doctor Strange 2 aussi. Bon, déjà, pour rapport à un retour, un leaker tease un peu, qu'il y a une nouvelle prophétie inconnue du Darkhold venue du multivers, qui va bientôt arriver, et que la sorcière rouge n'a pas encore rencontré son destin, donc bon, on verra. D'ailleurs, un leaker a aussi teasé le Nexus, le truc qu'on a vu dans WandaVision, l'espèce de pub. Elle a d'ailleurs gagné un prix, un MTV Award du meilleur méchant dans Doctor Strange 2. Un leaker redit aussi que donc il y avait bien une intrigue dans Doctor Strange 2 avec Magneto joué par Ian McKellen, et une intrigue du coup liée à Wanda dans le fait que ce soit plus ou moins son père, mais que c'est une intrigue vraiment différente, enfin assez éloignée de l'histoire principale, et que c'est pour ça que ça s'est pas fait, mais que cette intrigue sera réutilisée plus tard, on avait déjà eu des rumeurs sur ça, j'imagine peut-être dans Secret Wars ou un truc comme ça. Franchement ça me hype particulièrement. Ensuite elle a donné un peu quelques anecdotes, l'actrice, disant qu'il y avait des dialogues qui étaient vraiment bizarres dans WandaVision, genre par exemple quand elle dit tu es la pierre de l'esprit qui vit en moi et tout. Elle a dit aussi qu'une fois ils se sont embrouillés parce qu'à un moment ils se sont embrassés, en fait il avait de la peinture qui coulait sur elle, enfin bref, je trouvais ça assez marrant. Elle a dit aussi donc au scénario de Doctor Strange 2 qu'il y avait pas mal de similitudes avec WandaVision pour son arc, et que du coup elle a demandé s'ils l'avaient regardé, et ils ont dit non. D'ailleurs c'est un problème je trouve de la phase 4, c'est que vraiment, mais c'est bien d'avoir la liberté. Kevin Feige a dit littéralement qu'ils avaient le droit de rien regarder, faire un peu plus ou moins ce qu'ils voulaient. Enfin voilà, et évidemment l'actrice a dit après qu'elle a joué un peu différemment pour essayer que ce soit pas trop similaire. Ensuite, par rapport à Doctor Strange 3, il y a un leaker justement qui dit qu'il en a entendu des bonnes choses, et que normalement ce sera enfin le vrai premier film d'horreur plus ou moins du MCU. Bon, ça on nous le rabat à chaque fois qu'il y a Doctor Strange, mais bon, peut-être un jour. Et on a aussi Rachel McAdams, donc Christine Palmer, qui est sur un retour. Elle a dit on sait jamais ce qui peut se passer, et que c'est vaste, le MCU, donc pourquoi pas. Mais que c'est épuisant et il faut vraiment être à fond pour le faire. Mais en tout cas, elle est partante. Ensuite, pour Agatha Coven of Chaos, on a Patty Lupone qui a dit qu'elle ne reviendrait pas après ça, que c'était un one shot quoi. Mais elle a adoré, c'était spécial. Aussi que c'est Jack Schaeffer, donc scénariste de la série, qui l'a contacté direct. D'ailleurs, les 9 scripts des épisodes étaient prêts avant le tournage. C'est pas toujours ça dans les séries. Aussi que la sécurité de Marvel l'a plusieurs fois reprise, parce qu'elle disait des petits spoils. Et après, c'est juste parce qu'elle était enthousiaste, donc ça va. Rumeur encore une fois que Aubrey Plaza joue Mephisto. Ça commence à se confirmer de plus en plus, je pense. Tous les leakers le corroborent. Et qu'en gros, elle change de forme.
Et aussi qu'elle soit plus puissante, enfin que son personnage soit plus puissant que Wanda. Donc, encore une fois, Mephisto me paraît logique. Et d'ailleurs que c'est un perso que même les non-connaisseurs vraiment de comics quoi, peuvent connaître. Et aussi qu'il y a la magie du chaos comme Wanda, donc pareil, Mephisto me paraît logique. Aussi des rumeurs que plus tard, son personnage, donc Aubrey Plaza, rencontrera Wanda avec l'actrice. Sauf qu'on rappelle quand même que Mephisto sera joué par Sacha Baron Cohen. C'est un peu bizarre quoi. À moins que ce soit peut-être une forme humaine ou comme je dis une possession. Aussi que son personnage n'est pas retenu par un code éthique comme Doctor Strange. On a aussi une rumeur que Ali Han joue Alice Gulliver, donc c'est une détective qui a des pouvoirs magiques dus à sa mère. Rumeur aussi encore une fois, hein, c'est pas la première fois que la série mène après à Vision Quest et que ce soit donc Chiron Crusade, donc c'est avec les Young Avengers. Aussi rumeur que la série donc ça va vraiment pas fidèle aux comics, en particulier pour Billy et Tommy et leur réincarnation. Aussi que Billy sera donc la boussole de la série, donc ça je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà quoi, peut-être le truc que tout le monde voudra. Aussi donc que Agatha va tout faire pour le contrôler. Et aussi que Scratchy, donc le lapin de Agatha, revienne donc et devienne un démon comme c'était prévu dans WandaVision d'ailleurs. Aussi on a des petites infos en plus, d'après Variety ça sortira en 2024, assez logique. Aubrey Plaza a aussi partagé un nouveau logo, donc comme vous pouvez le voir qui parle de Darkhold. Alors est-ce que c'est un logo pour la série ou pour un épisode peut-être, mais certains ont théorisé que ça pourrait être en fait le titre caché du TV spécial sur Mephisto, puisqu'apparemment elle sera liée d'une manière ou d'une autre à lui. Donc bon on verra. Je rappelle hein, que même si théorie de Mephisto c'est cool, il y avait comme Sacha Baron Cohen donc c'est bizarre. Aussi apparemment on aurait l'actrice Okpokwa Zili qui jouera en fait la méchante principale, au final, donc chef du couvent qui veut se venger d'Agatha. Et apparemment elle jouerait en fait Vertigo. Et ça coïnciderait puisqu'en comics c'est la chef d'un couvent qui s'en prend à Wanda pour la vendre à Lucifer, qui là dans la MCU du coup pourrait être Mephisto, qui serait peut-être Aubrey Plaza du coup. Donc tout commence à se relier. Aussi pour Vision Quest, on a Eileen Shim, donc une scénariste de House of the Dragon qui a rejoint la série, donc en scénariste. Et rumeur encore une fois que ça sorte plus ou moins vers 2024-2025, ce serait la fenêtre, ce qui est assez logique. Ensuite pour Avengers The Kang Dynasty, on a ce que je considère personnellement être une excellente nouvelle. C'est le scénariste qui a apparemment été viré, et ça date d'avant la grève des scénaristes. Et en même temps bon vu Ant-Man 3, vu la simplicité et tout, personnellement, je trouve vraiment que c'était pas une bonne idée de le ramener pour Avengers 5, donc déjà on est bien. Et rumeur encore une fois, mais ça me paraît logique, qu'évidemment ça sortira pas en 2025 et qu'ils l'annonceront au Comic Con. Ensuite par rapport à Spider-Man 4 du MCU, donc avec Tom Holland, un leaker tease une date du 28 août 2025 qui sera prévue pour ce projet. Rumeur que ce soit peut-être annoncé à la Comic Con de San Diego ou peut-être avant. Et d'ailleurs, rumeur, bon, ça je casse dans ce projet-là, mais qu'un leaker parle que Oscorp existera peut-être après dans le MCU, avec un scientifique évidemment qui vient avec un gros niveau en sciences et en chimie, donc Norman Osborn. En vrai, ce serait sympa, mais honnêtement, j'y crois pas car Marvel aime pas en général répéter les choses. C'est vrai que de base, il y avait aucun moyen qu'un ancien ennemi de Spider-Man soit dans la trilogie de Tom Holland. Mais bon, on verra. Aussi, par rapport à Across the Spider-Verse, le film va durer 2h20. On sait aussi qu'il y aura un monde en Lego dans le film. Rumeur aussi un peu à part ça, qu'il y ait le bar With No Name, donc c'est un bar dans les comics. Aussi qu'il y ait les personnages de Leapfrog et des exécuteurs. Aussi un des réalisateurs a dit encore une fois que le film se terminerait sur un cliffhanger et qu'on sera enthousiasmé par ce qui va arriver après. Et qu'en gros c'était un peu comme l'Empire contre-attaque. Aussi il y avait des rumeurs qui finalement on n'est pas les 3 Spider-Man, je parle de live action bien sûr, hein, mais qu'il y en ait en fait qui apparaissent avec des images d'archives, ça on verra. D'ailleurs dans un trailer on peut voir Toby, enfin on dirait Tobey Maguire. D'ailleurs un des scénaristes dit qu'encore une fois il y aura des surprises, hein, des trucs avec lesquels il a bien aimé travailler, que l'histoire de Miles c'est très complète. Et qu'on allait être stupéfait d'une surprise en particulier, et que c'est à la fois un film sérieux mais en même temps avec un peu d'humour. Aussi pour Venom 3, on a l'acteur de Mordo qui a bien rejoint le casting officiellement, j'en parlais la dernière fois, a priori en méchant. D'ailleurs le titre de travail de Venom 3 est Orwell, donc ça pourrait être Orwell Taylor, un mec qui chasse Venom pour faire des symbiotes, dans les comics de Lethal Protector. Et apparemment ça tournera du 26 juin au 29 septembre 2023 à Londres. Ensuite pour les 4 Fantastiques, ça filmera en janvier 2024. Aussi apparemment on a Dante Ferretti qui a rejoint la production en tant que production designer. Il a travaillé d'ailleurs sur Shutter Island, un très bon film. D'ailleurs il fait quasiment que les trucs d'époque, hein, donc les rumeurs sur les années 60 s'accentuent. On a aussi une rumeur que Lucas Cage à la base est auditionné pour le rôle de Johnny Storm. Aussi que pour la femme invisible, James Gunn essaierait de convaincre Kevin Feige de prendre Margot Robbie, en disant qu'elle fait vendre. Aussi que Marvel a dit non à Vanessa Kirby, et que Amanda Seyfried n'aurait jamais été envisagée. Bon ça c'est des rumeurs. Hein. Aussi que Denzel Washington aurait refusé le rôle de Galactus. Aussi rumeur que les scripts soient finis, donc pas de problème avec la grève des scénaristes. Mais que s'ils veulent les réécritures, là il y aura un problème. Aussi sinon à part ça, un leaker dit que c'est quasi sûr du coup qu'Adam Driver soit Reed et que Margot Robbie soit Suzanne. Et aussi je le case là mais qu'on voit pas Fatalis avant au moins 2 phases. Aussi alors ça je rajoute un petit peu de dernière minute par rapport aux 4 Fantastiques. C'est apparemment, et c'est un informateur de Deadline donc c'est quasi officiel, Emma Stone aurait été en fait choisie pour être la femme invisible à la base. Je rappelle elle a joué Gwen Stacy aussi dans les Amazing. Pendant 72 heures quasiment c'était bouclé, mais au final elle aurait demandé trop d'argent et donc aurait été virée. Bon c'est un peu dommage parce que personnellement je trouve qu'elle aurait fait une bonne Susan Storm. Mais bon, apparemment aussi d'ailleurs le Suzanne serait bien le point central du film. L'actrice ne serait d'ailleurs pas définitive. Paul Mescal aurait bien refusé la torche, humaine. Reed Richards serait donc toujours Adam Driver. On a aussi David Gibbs apparemment. Encore rumeur que ce soit bien la chose. En tout cas qu'il y ait des pourparlers et que ça n'aurait pas fonctionné avec Mila Kunis. Bon en même temps, encore une fois qu'est-ce qu'elle aurait fait en chose. Et d'ailleurs un gros film Disney qui sort prochainement aurait un de ses membres qui serait un des membres des 4 Fantastiques.
Aussi, je le case un peu en vite fait, c'est par rapport à la tour des Avengers. C'est qu'on a eu des rumeurs du coup que ce ne soit ni le Baxter Building, ni Oscorp qui va éventuellement exister dans le futur, ni la tour Fisk, mais qu'en fait le propriétaire soit tout simplement le mystérieux employeur de Ant-Man 2, de Sonny Burch, qui soit en fait Kang. C'est un variant de Kang dans les comics, et c'est vrai qu'en plus il voulait la technologie quantique, donc ce serait peut-être logique. Après encore une fois, c'est qu'une rumeur, on verra évidemment. Par rapport à Deadpool 3 aussi, a priori il ne sera pas du tout impacté par la grève des scénaristes, et sinon à part ça on peut voir pas mal de photos de Hugh Jackman qui a vraiment le look de Logan, puisqu'évidemment je rappelle ils l'ont déjà redit et redit, ce film se passera un petit peu avant Logan, dans la timeline, et après Logan aura bien lu dans la timeline. Aussi on a appris donc que le personnage de Yukio serait de retour, et aussi Negasonic, même si elle ça fait un petit moment qu'on le sait déjà. Donc là vraiment tout le monde à part ce câble et Domino. L'actrice de Hal d'ailleurs a dit aussi qu'elle était très contente de revenir, qu'elle aime beaucoup Ryan Reynolds et qu'elle s'amuse avec son perso. D'ailleurs le titre du film aussi de travail serait Raz-de-marée, et vu les rumeurs de Magneto, ça peut faire penser évidemment au comics Ultimatum, avec New York qui subit un raz-de-marée et Magneto qui veut venger ses enfants. Enfin bon bref, de toute façon ça on verra, c'est plus de la spéculation. Ryan Reynolds aussi redit, d'ailleurs que c'est déjà un de ses projets préférés juste parce qu'il y a Hugh Jackman et Sean Levy. D'ailleurs eux deux, plus Ryan Shawn, Paul Wernick et Eric Ries sont tous co-scénaristes du film. On a aussi des rumeurs que les méchants soient Spiral et Mojo, et d'ailleurs que Emma Corrin, dont du coup je vous le promets. Ensuite je le recase un peu ici mais c'est par rapport aux X-Men du MCU, l'actrice de Jean Grey, l'ancienne, a redit qu'elle aimait vraiment beaucoup son personnage, et que Sophie Turner donc, a fait une bonne version jeune, mais qu'avec le multivers et tout évidemment tout peut arriver, et que les 5 fois où elle l'a joué ça lui a fait du bien et donc elle aimerait bien revenir. Bon en vrai Secret War ça me paraît sûr mais voilà. Aussi pour X-Men 97, le scénariste a dit que Scott et Tornade seront les persos principaux, et aussi qu'évidemment la série a parlé de la connexion humaine et tout. Par rapport à Blade aussi, pas mal de rumeurs et tout. Déjà la pré-production a été arrêtée avec la grève des scénaristes, encore une fois. À part ça, rumeur aussi qu'il y aura beaucoup de tournage la nuit, donc il est possible qu'il y ait des photos et que ce soit tourné en réel. Rumeur aussi, peut-être que le tournage après, plus tard, soit décalé juin-juillet. Bon, en même temps, ça me paraît logique avec la grève, plus les scénarios pas finis. Sinon, quelques rumeurs, déjà qu'on ait Saul Williams qui aurait rejoint le casting en Jamal Afari, donc l'homme qui a éduqué Blade à chasser les vampires et tout. Rumeur aussi qu'on ait Delroy Lindo en Deacon Frost, donc responsable de l'infection de Blade pendant que sa mère était enceinte. Rumeur aussi que Aaron Pierre jouait en fait le précédent méchant avant d'être remplacé par Mia Goth dans la nouvelle version, qui joue encore une fois normalement Lilith, même sans savoir si c'est... Parce que dans les comics il y a plusieurs Lilith, j'imagine que ce sera un mix des deux. Et je rappelle, ce ne sera pas celle de Elstrom a priori. Aussi que Milan Ray, qui avait été castée, aurait en fait été la fille de Blade. À la base, moi je pensais que ce serait la fille de Dracula plutôt. Mais que du coup elle sera recastée vu le changement de scénario. Ah, c'est dommage pour elle. Et il rumeur encore une fois aussi que ce soit R-rated. Et ça c'est cool. Par rapport à Midnight Suns aussi, un leaker redit a priori que le projet va arriver à 100% et que Strange pourrait éventuellement faire partie de l'équipe, mais que c'est trop tôt pour le dire. Aussi pour Man-Thing, rumeur fiable que le personnage devienne assez important à l'avenir. Même pour l'histoire du MCU, il sera beaucoup important. Aussi par rapport au futur du MCU et la phase 6, rumeur que la Comic Con ils vont donner un peu une mise à jour du programme. Et que du coup la phase 6 évidemment se terminera pas en 2026 vu tous les reports qu'il y a eu. Rumeur d'ailleurs que les annonces à la Comic Con soient encore plus grosses que celles de l'année dernière. Alors je vois pas comment ils pourront faire plus gros que l'année dernière, à part peut-être avec les X-Men ou autre chose. Mais que si la grève se poursuit, ils feront autrement. Aussi que Kang évidemment est toujours prévu, il n'y a aucune annulation des plans. Et aussi on a Alaqua Cox, donc l'actrice de Echo, qui a dit qu'elle sera à la Comic Con de San Diego le 22 juillet, donc j'imagine que ce sera là que Marvel Studios y sera. Et aussi je le casse vite fait, c'est une petite anecdote marrante. C'était un des gars des VFX qui a dit qu'il fallait être très précis quand il faisait des easter eggs dans les films, que ce soit pas trop voyant pour pas évidemment que ce soit découvert direct, mais en même temps voilà quoi, fallait quand même les faire donc c'était galère. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 77ème récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mon Discord, vous avez un lien en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.